Évidemment, bonjour à tous. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je réponds à vos questions sur le métier de youtubeur. Et donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le métier d'humoriste. Comme c'est un peu ma seconde activité, c'est logique. C'est parti. Quentin, ça fait quoi d'être pas drôle quand tu es humoriste? Hugo, ah bon, t'es humoriste? Samuel, tu fais de l'humour, toi? Attends, il faut juste que je fasse une petite recherche sur Google. Le respect, 0 résultat. Désolé, le respect n'existe plus. Ah, c'est pour ça. Mylène, quel a été ton tout premier sketch? Mylène, c'est pas très sympa de me faire ça. J'ai retrouvé des images d'archives. Donc ça, c'est un sketch que je fais avec mon frère. On faisait le rôle de frère siamois. Nous aimons manger très équilibré, on s'assoit sur un banc. Un sketch placé sous la mécanique du jeu de mots. Hein. Et les rires que vous entendez, enfin, le rire, c'est notre mère, c'est tout. Merci maman. Clémence, peur du trou de mémoire. Pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai un spectacle avec un PowerPoint. Tout le long du spectacle, j'ai un écran que je commente. Donc j'ai pas peur du trou de mémoire, mais j'ai très peur de la panne de courant. Sans électricité, je n'ai pas une blague. William, quel est selon toi le saint graal des lieux dans lesquels tu pourrais te produire? Darty, sans hésiter. Comme ça, pas de problème d'écran. Sacha, plus gros bide et quand? Alors Sacha, c'était en Belgique, j'ai joué à Bruxelles. En 2013, c'était juste après que j'ai fait la vidéo rompre avec un PowerPoint qui avait fait vraiment beaucoup de vues et qui m'avait ramené beaucoup de gens à Paris pour le spectacle. Et du coup, une salle à Bruxelles m'avait invité. Et sur le site, j'étais annoncé comme spectacle complet depuis des semaines. Donc je me suis dit vraiment, la vidéo a fait de moi une véritable star en Belgique. Le rêve de tout le monde. Et quand je suis arrivé, le jour du spectacle, à peu près une demi-heure avant, personne dans la salle. Donc je demande au mec, si c'est complet, pourquoi il n'y a pas 2-3 personnes qui sont déjà là, quoi. Et il me dit, bah ils arrivent tous d'un coup. Et il me dit, bah ouais, c'est un anniversaire. Donc là, jusqu'à là, pas de souci, un anniversaire. Pourquoi pas? Sauf qu'en Belgique, il y a deux parties. Il y a la partie wallonne qui parle français, que j'aime beaucoup, et la partie flamande qui parle le néerlandais. C'était un anniversaire flamand. 1 heure. Pas un rire. Et 3600 secondes. 1 heure. Clémentine, qui est le plus gros connard du métier? Balance, ça reste entre nous. Non, avec Clémentine, il n'y a pas vraiment de connard dans ce métier. En vrai, on se soutient beaucoup. Quand il y a des choses qui nous arrivent, on essaie de se tenir au courant et puis de féliciter l'autre. Par exemple, hier, il y a l'humoriste Mathieu Madénian, que tu connais peut-être, qui a fait la première partie de Coldplay. Et du coup, je voulais l'écrire pour le féliciter. Salut Mathieu, bravo pour Coldplay hier soir. C'est cool qu'il t'arrive des choses comme ça dans ta carrière. Tu vois, Clémentine, c'est plutôt de la solidarité. Anto, est-ce qu'il faut coucher pour réussir? Non, c'est plutôt l'inverse. Et très honnêtement, je suis loin d'avoir réussi. Vraiment loin. Mehdi, est-ce que tu ramènes des petites dans ta loge après ton spectacle? Bon, vous voulez absolument voir, image d'archives, c'était à Versailles. Et voilà, la folie des loges après le spectacle. Bon après Mehdi, t'inquiète, il y a des soirs beaucoup plus calmes. Il y a Mathieu qui est en train de taper une réponse. Ah, on va voir ce qu'il répond. Ok quoi? Qui êtes-vous? Je suis actuellement à Milan avec Coldplay, effacez ce numéro. Chloé, ça t'arrive des fois de voir des meufs hyper belles en public et te dire oh putain je la pocherais bien elle? Non, Chloé, quitte à te décevoir, j'ai jamais utilisé le verbe pocher. Jus, dans quelle ville as-tu le plus bu d'apéro après ton spectacle? Je dirais Rennes, Lille, les villes où il y a besoin de ça pour s'accrocher un peu à la vie. Après il y a Toulouse où j'avais bien bu, Marseille c'était pas mal aussi, Bordeaux, on a un peu forcé sur la bouteille. Nantes, ouais, Nantes, on boit bien. Bah, festival de Montreux, c'est obligatoire, sinon tu te fais virer. Qu'est-ce qu'il y a? Non, sinon je vois pas, quoi. Ah, si, Bruxelles, ouais. Bah, à la fin, je parlais flamand. Hugo, que fais-tu quand t'as une envie pressante en plein sketch? Bah, je fais une blague de merde. Elvan, tu rigoles à tes propres blagues? Non. Jamais. Marco, tu te situes où par rapport aux autres humoristes? En bas de l'échelle ou tout en haut? Bah, tu vois Marco sur une échelle de 0 à Gad Elmaleh, moi je me situe là. Julien, n'est-il pas impressionnant de jouer devant les salles combles? Jamais fait. Et enfin, dernière question. Valentin, est-ce que t'as une première partie? Non, Valentin, je n'ai pas de première partie, tout simplement parce que c'est Siri qui fait ma première partie, c'est mon téléphone. Voilà, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait un peu de charisme, il a une voix qu'on reconnaît, il a une présence sur scène. Qui est drôle quoi, il est drôle. Hein, Siri était drôle. Ta gueule, je ne souhaite pas participer à ta vidéo de merde. Valentin, tu veux venir faire la première partie? Voilà, c'est fini, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner et regarder la vidéo précédente. Et autant vous dire que la vidéo précédente, c'est une des meilleures. Vous pouvez du coup, évidemment, venir me voir à mon spectacle. Je suis encore à Paris jusqu'au 2 janvier et vous pouvez venir faire un nouvel an avec moi si vous voulez. Et ensuite, je serai en tournée dans toute la France. Merci.